Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, messages qui pourront s'adresser à vous concerner votre situation, voir un peu ce qu'on peut vous retransmettre au maximum. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui parfois vont correspondre à votre situation, des fois qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également, si possible, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous avez des informations en bas de la barre d'état. Si parfois vous ne connaissez pas votre ascendant, vous ne connaissez pas votre signe lunaire, ça peut vous aider. Mais sinon, l'information se retrouve assez facilement sur Internet. Cherchez si vous connaissez ne serait-ce qu'un peu votre heure de naissance. Vous pouvez pas mal vous retrouver, savoir exactement qu'est-ce que c'est votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, n'hésitez pas si vous voulez, veut dire aller plus loin. Chose certaine, ce qui est important aussi dans les mises en garde, souvent que je vais donner, c'est qu'il est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire vraiment de prendre les informations que je pourrais recevoir, celles de prendre pour vous, celles qui correspondent vraiment à votre situation, à vous, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Veut dire, ça résonne parfois aussi intérieur. On a l'impression qu'on nous parle aussi directement. C'est peut être une façon de ressentir les choses aussi. Sinon, si vraiment l'information que je vous donne ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. C'est simplement pas, ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. Donc, d'accord? Il y a un tri à faire, on ne peut pas faire autrement. D'accord? On s'adresse à X, Y, Z nombre de personnes. C'est normal que on n'est pas X, Y, Z personnes à vivre la même chose au même moment. D'accord? Alors voilà un petit peu la mise en garde faite. Maintenant, cher ami, on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi le tarot des anges comme énergie globale. Ça peut être l'énergie aussi globale, la tendance ou même, je dirais même l'ambiance pendant cette quinzaine-là. Des choses qui veut dire que vous allez vivre nécessairement plusieurs fois dans la quinzaine. Ça peut être dans ce sens-là. On va travailler principalement avec l'oracle des nombres, avec le tarot de l'intuition et le Divine Celestial Tarot ou le tarot céleste divin. Bon, traduction libre, évidemment. Alors, ça va être, c'est pas mal, généralement la grosse là qu'on va avoir le plus d'informations. On va terminer la première partie en prenant une carte de l'oracle des chakras, c'est simplement qui va vous donner un outil à soit se servir de la couleur, du nombre, du chakra qui va un peu ou tous les 3 ensemble pour vous aider dans des situations que vous rencontrez où vous êtes peut-être un peu moins à l'aise. Alors, on va chercher cette énergie-là supplémentaire pour nous comme outil, comme pour nous soutenir finalement, d'accord? C'est au besoin. Je vous dirais pas que c'est un Advil, là, mais c'est, une façon, on va dire, de gérer l'énergie d'une façon plus positive. Donc voilà un peu pour la première partie. En deuxième partie, là, c'est le moment qui ça vous appartient, ce moment-là. On va aller répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui, avec l'oracle du oui ou du non, c'est vous qui choisissez le ou les domaines. C'est à votre choix vraiment. C'est vraiment, comme je vous dis, le moment qui vous appartient où vous pouvez poser les questions qui vous concernent, vous, à vous, en tant qu'individu, directement. OK? Alors, ça, quand on sera à cette partie-là, évidemment. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine du 1er au 15 décembre 2024 dans cette période-ci. Maintenant, moi, de mon côté ici, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci pour votre patience également. J'étais un petit peu serré dans le temps, on va dire, avec le travail. C'est pour mon gagne-pain, on va dire YouTube, je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai un gagne-pain ailleurs. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que donc, j'ai pas toujours du temps pour faire les lectures un peu d'avance, ça dépend. Moi aussi, j'ai des journées où je suis plus fatigué que d'autres. Et quand je travaille, c'est très rare que je me sens disponible à faire des lectures. Normalement, je suis assez brûlé que j'ai pas du tout l'énergie pour le faire. Alors, ça peut être dans cette idée-là. Donc, il me reste mes week-ends, mais j'ai aussi une vie privée, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est un peu dans cette idée-là, dans ce marasme-là que je me retrouve parfois certains mois. Mais chose certaine, j'ai toujours autant de plaisir à le faire. Alors, pour moi, c'est pas un sacrifice, je vous le dis tout de suite. Chose certaine. Je voulais aussi vous parler peut-être d'une idée que j'ai eue. En fait, c'est une idée, c'est quelque chose qui me revient depuis quelques mois, mais j'en ai même rêvé. Je sais pas si ça va se réaliser, mais pour le moment, en tout cas, je vous en parle. C'est une idée pour 2025, c'est que je suis, dans l'intention, probablement, de faire des directs. Je sais pas sous quelle forme ça pourrait être. J'ai pensé à une fois par mois, donc ça vous donnerait une chance de qu'on se parle en direct. Si vous avez des questions directes, des directs des questions que vous aimeriez qu'on réponde en direct,
dans ce sens-là, étant donné qu'on me demande beaucoup, on va dire, de faire des lectures, personnelles, mais j'en fais pas, j'ai pas le temps. Je peux pas vous donner, puis je veux pas j'accepterai pas de vous donner, heu, pleinement satisfaction. C'est un peu dans ce sens-là que je me sens de bon, alors donc je préfère, va dire, peut-être de le faire d'une côté peut-être plus général, mais ça va peut-être me donner peut-être une idée de voir ou peut-être les outils que je pourrais vous donner, bon, on verra bien dans quel sens ça peut tourner. Mais ici, on pourra au moins se rencontrer en direct pour être capable de peut-être pour certains, trouver intéressant de répondre à certaines questions. Alors à vous de voir. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, si parfois, je veux dire, ça vous avez des idées à travers tout ça, je suis très ouverte. C'est juste, comme je vous dis, c'est mon temps limité qui me limite, justement. Alors voilà. Voilà pour le message. Alors, je vous dis pour tout ça, hein, je vous dis un gros merci, merci, merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés, évidemment. Ça aussi, il faut que je le dise. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, ça aide toujours la chaîne. Ça m'aide moi aussi. Je peux pas juste donner la faute sur la chaîne. Ça m'aide moi aussi, ça m'encourage, et cetera. Alors, n'hésitez pas. C'est d'entre vos mains, il n'y a pas de jugement. Alors, voilà, grosso modo, le message que j'avais à vous donner. C'est assez. On est rendu à 6 minutes d'ailleurs. Cher ami Cancer, on va aller droit au but pour vous. Si on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2024. Et on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec la carte qui nous parle de la tendance, ça aura peut-être l'ambiance, etc., etc. Alors, c'est parti. Le roi d'eau ici. On vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Il y a même un travail caritatif pour ceux que ça, évidemment, qui sont dans la possibilité. Bénévolat dans ce style-là. On est dans le bleu ici, dans la communication. Il y a quelque chose pour vous. C'est bizarre parce que, ben, c'est pas bizarre. Non, pas vraiment. En fait, ça me démontre pour moi plus un équilibre que d'autres choses. C'est qu'on est dans le bleu très foncé où on nous parle vraiment de la communication. On est dans le bleu. Le bleu, c'est la communication, c'est la créativité. Pour moi, c'est le côté plus cartésien, plus logique de nous. C'est alors que le bleu plus ciel va parler, pour moi, me ramène vers de la créativité, l'imagination, c'est dissolvé. Parce que si on regarde, si on y pense bien, les émotions, pas les émotions, mais le côté cartésien, lui, il n'a pas d'émotion. C'est froid. Donc, le côté caritatif qui amène un peu, justement, un peu de, j'allais dire un peu de cœur, un peu d'émotion ici, fait que ça arrondit les angles du côté plus logique. Alors, j'aime bien ce mélange de couleurs-là. Ça m'indique qu'il y a, on est sur un équilibre. Quand il faut être logique, on l'est. Quand il faut être imaginatif, on l'est. La logique ne vient pas écraser le côté émotif parce que pour lui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens logique, pour lui, l'imagination. D'accord? Un petit peu dans ce sens-là, je vous explique. Alors ici, avec ce roi d'eau-là, on vous dit bien d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. On vous demande ici une ouverture d'esprit. Je pense que c'est le premier message que je verrai le plus clair. Oui, il y a des gens qui vont peut-être vous donner des indications d'une conversation bien générale. Ici, on ne parle pas d'explorer notre vie, là. C'est pas une thérapie non plus. Je veux dire, on est dans une énergie, je veux dire, où certains mots, certaines phrases par différentes personnes, autant des enfants que des adultes, que bon, pourront, on va dire, vous éclairer éventuellement. C'est comme si ça fait tilt à quelque part. Ça résonne peut-être sur quelque chose de notre subconscient. Chose certaine, veut dire, ça vient réveiller quelque chose qui, justement, ou ça même vous donner une réponse. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi. Parce que le roi veut dire, c'est les émotions. Oui, le roi d'eau, c'est les émotions. Mais le roi aussi, il a quand même une expérience de vie. Donc, veut dire, il est pas né hier, là. Comprenez-vous, il connaît la vie un peu, quand même un peu. Donc, veut dire, c'est à ce niveau-là, pour moi, c'est quelqu'un qui a une expérience de la vie, puis je parle pas d'âge là-dedans. J'ai vu des jeunes avoir plus de sagesse que des personnes plus âgées. Alors ça n'a aucun rapport. C'est vraiment l'expérience de la vie, comment on la voit, la vie, comment on la vit, notre vie, et cetera, qui nous apporte, je veux dire, cette sagesse-là. Au fil du temps, évidemment, ou même, en tout cas, assez vite pour certains, ils n'ont pas le choix de mûrir d'être rendus adultes. Pour certains. Alors, ça peut être dans cette idée-là, veut dire que je vous amène ce roi d'eau. C'est quelque chose de bien, c'est une énergie ici qui vient peut-être vous donner certaines réponses, que vous en ayez conscience ou pas. Ça peut être dans cette idée-là aussi. OK? On va aller voir ici, on va aller dans votre état d'esprit, voir justement sur quoi vous cogitez, réfléchissez, vous pensez durant cette quinzaine, tout simplement, voir un peu dans quelle direction ça prend. On nous parle de quoi ici? On nous parle de nouveau départ. Oh là là! Avec ce 10, regardez-moi ce beau trèfle, un 4 feuilles.
C'est un nouveau départ. C'est quelque chose de neuf ici qui s'installe avec ce disque qui nous revient à eux, qui nous parle aussi, lui aussi, de départ, d'action nouvelle, de renouveau, de renaissance, de mettez-le dans n'importe quel ordre que vous voulez voir. Mais ici, ça initie dans notre tête, on a envie d'essayer quelque chose de neuf. Peut-être que c'est la fin d'année et le début de la nouvelle année qui vous donne cette envie-là. On s'en fout. Bravo. Si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous ressentez que vous avez besoin de faire, ben pourquoi pas. On est mais sur nous ici, on va rester ce qu'on nous montre, mais pour vous, dans le moment, vous êtes en train de fignoler ou réfléchir à comment vous pourriez peut-être soit initier un nouveau départ ou alors l'étoffer si des fois l'idée veut dire, ça fait un petit bout de temps que vous avez cette idée-là. OK? On va les voir. On nous parle de l'as ici de coupe avec, le 6 de bâton. Dis donc, c'est bien. Alors cet as-là ici, c'est l'as de coupe qui nous parle de joie, de créativité, de nouvelles ad on parle de nouvel amour, mais ça peut être oui, amour, amour, mais ça peut être amour, amitié, ça peut être des coups de cœur qu'on a pour différentes choses. C'est pas nécessairement des personnes, ça peut mais ça peut être aussi, je sais pas moi, vous avez un objet de décoration ou une philosophie que vous voulez mettre dans votre maison. Comprenez-vous? On fait notre nid, là, un petit peu dans cette idée-là que je me lance. Là, c'est la carte qui vous indique que c'est le moment de commencer, que c'est moi, je peux dire ça, que c'est prêt pour vous. Maintenant, c'est à vous à faire le geste concret, c'est-à-dire de mettre un pied en avant. On débute quelque chose. Vous êtes dans cette idée-là de toute façon, mais cette tasse-là vient en rechérir en vous disant, ben, si tu veux avoir un nouveau départ, ben, il est là le nouveau départ. OK? C'est ça qui vient vous donner. Vous avez le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, d'accomplissement. On est ici dans une énergie plus que positive, très positive. C'est très équilibré. Je ne vois pas dans des déséquilibres. On est très positif. On sait veut dire que ce qu'on va faire, ça va venir nous apporter quelque chose. Un accomplissement, une victoire sur nous-mêmes, sur la vie, sur peu importe. Je vois pas ça comme si vous vouliez avoir du pouvoir sur quelqu'un. C'est vraiment plus une sensation que vous voulez, savoir que vous avez gagné contre l'énergie, contre vous-même parfois. Vous comprenez un peu dans ce sens-là que je la vois, la victoire ici. Mais pour nous, c'est comme si c'était effectif. Donc on part avec cette idée-là que définitivement, on va réussir. Parfait. Ça nous donne l'élan, veut dire qu'il nous fait, on a la foi, on a conscience, veut dire qu'on est en mesure de faire ce qu'on a décidé qu'on voulait faire. OK? On continue. On a la lune ici et on a le 7 de bâton. Tiens donc, on augmente. La lune ici qui nous parle d'intuition, de clairvoyance, certains diront de mystère, de choses cachées et de choses pas trop intéressantes à voir avec la lune. C'est sûr que la lune, elle a une face cachée, on peut pas se leurrer. Elle veut dire oui, elle a parfois, des énergies ou du moins ce qu'elle nous envoie, c'est pas nécessairement on a l'impression que c'est ce qu'on veut, mais c'est pas tout à fait ça, d'où les illusions. C'est un peu moi j'aurais envie de dire qu'avec la lune, ça reflète beaucoup de ce que nous, on est. C'est un peu comme un miroir pour moi. Donc si on est dans une période où on se pose plein de questions, où on est tout croche à l'intérieur de nous, c'est incroyable comment la lune va refléter ce que vous donnez l'illusion que non, c'est pas ça ou quoi que ce soit. Ça peut être ça. Mais c'est surtout le côté moi, ce que j'aime de la lune, c'est son côté plus créatif, mais son côté surtout intuition, clairvoyance. Tout ce qui exacerbe, veut dire tout ce qui nous met à fleur de peau ici. Donc on est beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de nous. En passant d'aujourd'hui, je suis en train de faire les ca les guidances et on est une journée de nouvelle lune. En Sagittaire, donc c'est une énergie qui est plus forte particulièrement aujourd'hui pour faire les tarots. C'est bien, ça travaille évidemment, ça m'aide au niveau de l'intuition et cetera. Bon, mais ça, c'est tous les signes, hein, on parle pas juste que de du cancer ici. Donc mais vous, étant donné que vous êtes un signe d'eau aussi, ça devrait ici vous affecter, vous rendre plus sensible à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez surtout, OK? C'est un peu l'idée ici avec cette lune ici qui vient s'inviter dans votre pensée. On est dans notre réflexion, là, de toute façon. Donc, on est beaucoup plus à fleur de peau. C'est comme si, veut dire, on ressentait les choses on va faire. On sent l'effet, veut dire, de ce que ça va être quand ça va être matérialisé. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la Lune ici. OK? On a on a voyons, j'allais dire le 7 de bâton. J'essayais de lire qu'est-ce qui était marqué en bas.
Je vois absolument rien. En tout cas, peu importe, c'est pas important. Je me disais que c'est peut-être quelque chose d'important, mais non, ça semble pas. Le 7 de bâton ici, qui lui nous parle de courage, on parle d'auto-expression ici, donc, veut dire, on met nos tripes ici. Il y a pas de jeu, il y a pas de cacherie, de cachotterie. Il y a pas de rien, veut dire qui dans notre tête ici, c'est exactement ce que l'on dit, ce que l'on veut faire, c'est exactement ce que l'on dit, puis ce que l'on veut faire. Donc, on ici, pour nous, il y a pas d'illusion. On se sert de l'énergie de la Lune ici pour propulser les choses, pour intensifier l'émotion ici, pour justement que ça prenne de l'expansion dans l'intérieur de nous, qu'on soit capable éventuellement de commencer à vouloir le faire mûrir pour le matérialiser. Donc, c'est une énergie qui est très complexe, complexe, mais plutôt qui se complète, je dirais, avec la Lune, avec ce set de bâtons pour moi. C'est protégé, c'est choyé, c'est réfléchi, pensé, on confie à la Lune notre bébé ici, notre idée. Alors, c'est un peu dans cette idée aussi que je peux ressentir, mais c'est au niveau du ressenti, OK? Allons voir sur quoi est-ce on va terminer. OK. On a le monde, rien de moins, avec le fou en plus. Ah! Oh là, je ne sais pas dans quoi vous allez vous lancer, mais il y a rien qui vous arrête. On a la carte du monde ici, qui est la dernière carte, veut dire, du tarot ici, qui est la carte numéro 21. C'est la carte vraiment qui nous parle de compléter quelque chose, d'accomplir quelque chose, ici, veut dire on remplit les trous, veut dire le monde, c'est comme si, veut dire on finalise quelque chose. À partir de ce moment-là, on va recommencer la lettre 1 au nombre 1. En fait, c'est le nombre 0 avant le nombre 1. Habituellement, c'est le 1, mais ici, avec le tarot, c'est le 0. Et le 0, c'est le fou. Donc ici, vous avez la fin et le début. C'est vraiment une énergie ici j'ai presque envie de dire, je vais aller voir mon livre parce que cette signification des deux cartes-là, c'est quand même, c'est fort, là. C'est pas anodin. On va se le dire de cette façon-là. Donnez-moi une chance, je vais aller voir, où est mon petit livre. Il est là. Je vais aller voir, on va dire, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ces deux énergies-là de haut. On va se dire. Pardon, je suis trop loin. 0. Pas de l'heure. Avec, le monde, c'est la dernière carte, c'est là. Attendez un peu, je vais aller faire la fin. Purpose. Continue. M'excuse, c'est un peu long. Euh, avec le monde ici. Bon, alors. On nous dit ici ce que, bon, selon le contexte, le binôme évoque les scénarios suivants. Alors, si c'est sentimental, on dit rencontre d'une étrangère qui prélude à une vie de couple épanouissante. Rencontre avec un cercle initié au cours d'un voyage d'affaires, relation de couple constructive et ouverte sur l'extérieur. Divers, on dit ça peut être gagner un concours, gagner quelque chose même international, étant donné qu'on parle du monde, de mondial. On parle d'un investissement offshore, aller investir ailleurs. On parle de vitrine du monde, de journées de portes ouvertes, de produits prisés dans le monde entier, d'artistes réputés, d'individus. C'est vraiment, je dirais, une énergie. J'aime pas, j'aime pas très, ce livre-là m'impressionne pas. En fait, définition, c'est toujours très flou. C'est plus que général, très flou. C'est comme si, veut dire, pour moi, c'est une amplification. C'est que du moment qu'on a terminé quelque chose ou qu'on a décidé quelque chose, comme dans ce cas-ci, euh, c'est pas qu'on va démarrer le projet sans nécessairement se soucier des conséquences, parce qu'on a tendance à voir le fou tout de suite avec son petit, heu, j'allais dire non, avec c'est un avec son comment j'allais dire? Avec son j'allais dire le battleur, mais en fait, c'est pas le battleur. C'est le je me suis trompé, hein, c'est pas le battleur, c'est le fou. C'est pour ça que je trouvais que ça correspondait pas. Laissez-moi 2 secondes que je remette de l'ordre. J'ai trouvé une, heu, j'ai trouvé une signification, d'après moi, qui est beaucoup plus réaliste de la carte du fou et du monde. Pour moi, je savais que c'était quelque chose, mais j'arrivais pas à je suis pas certaine. Ici, on nous parle ici avec, le monde, on sait que c'est la fin. C'est la fin du cycle, veut dire on commence avec le fou en général. Ici, on commence avec la fin avec le monde, parce que c'est la carte qui est sortie en premier. Pardon, avec le monde. Et la deuxième qui est le fou. En temps ordinaire, le fou va avant le monde, on le sait pour ceux qui connaissent les cartes.
Donc le monde ici, c'est comme si on terminait quelque chose et on revenait avec le fou en nous disant: «C'est terminé, mais je suis optimiste pour la suite». C'est un peu dans cette idée-là. C'est toute l'énergie, la satisfaction qu'on éprouve quand on termine quelque chose, parfois l'épuisement aussi, mais le fou, lui, c'est l'enthousiasme. C'est: «All right, on est reparti». Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je veux dire que je le vois, le fou, qui vient vous donner un petit coup de renouveau, de l'excitation, adrénaline, veut dire on est prêt, veut dire à faire les choses et c'est bien parce qu'on arrive justement, veut dire à la partie où est-ce qu'on entreprend les démarches pour faire aboutir, veut dire et passer dans l'action éventuellement. Alors, c'est dans ce sens-là que je vous amène les cartes, moi. OK? On va aller voir justement qu'est-ce que vous allez faire concrètement. Protection. Vous êtes très protégé. Regardez-moi cette étoile. On a une énergie ici de protection, de souhaits réalisés, d'aide, de clarté avec cette étoile. On sait, on voit la direction qu'on doit prendre nécessairement. C'est clair dans notre esprit. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de brume qui nous empêche. C'est dans un but de réussir. On est avec le 1 et le 7. Le 1 qui nous pousse à l'action. Le 7, on a l'énergie, on a le bon discernement, mais on a notre intuition, notre clairvoyance qui vient nous aider, une compréhension de la situation. On est en mesure de réfléchir le pourquoi du comment on fait les choses, et cetera, et cetera. Donc, on n'est pas dans un état ici où on veut se précipiter, où on veut se lancer, veut dire, sans savoir s'il y a un filet en dessous ou pas. On est là ici pour trouver la meilleure façon d'atteindre ce que l'on veut faire. D'accord? Donc, on va voir avec le tarot. Vous êtes protégé, il y en a pas de problème. On a la force ici. Mmh. Et on a la reine de bâton. Bon, vous avez toute l'énergie, qu'il faut pour partir, ça c'est sûr et certain. Avec cette force-là qui nous parle ici de, tu sais, le lion, généralement qui est représenté. C'est de trouver l'équilibre, c'est de trouver, veut dire comment bien je pourrais bien vous dire ça? Moi, je le vois comme du courage. C'est pour moi, c'est la carte de la force ici. C'est la carte, veut dire, qui vient vous donner l'énergie supplémentaire qu'on a besoin. Le petit coup de pouce, petite main dans le dos qui dit vas-y, go. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, moi, cette force. Ça, c'est la force, le courage du lion. On ose des choses, peut-être qu'en temps normal, on n'aurait pas osé. On a le gosse de le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez vous lancer dans quelque chose de dangereux. Au contraire, c'est toujours contrôlé avec votre énergie ici d'eau qui est très intuitive. Donc, veut dire, on se lance pas dans des choses, veut dire, nécessairement. Mais au lieu de mettre juste l'orteil, veut dire, on est porté, veut dire, à mettre le pied au complet pour le moment. C'est un peu dans cette idée-là. On est prêt à aller en mettre un petit peu plus que ce qu'on en met d'habitude, sans nécessairement le faire les yeux fermés. On sait qu'il y a un filet en dessous. C'est dans cette idée-là que je vous amène la force par rapport à vous, le cancer. OK? Donc, c'est une énergie ici qui est parfaite. C'est tenant, c'est tenace, ça, comment je veux dire ça? C'est quelque chose que vous appréciez, cette force de caractère-là, cette force de confiance que vous avez, ce qui vous donne, ce que cette force vous donne confiance en vous. En fait, elle amplifie cette confiance en vous. Donc, c'est ce qui vous permet de pouvoir oser peut-être certaines choses que dans temps normal, vous diriez, oh, pas sûr si j'ai envie de me lancer là-dedans. Parce que là, c'est comme si, ben, je vais toujours bien aller m'informer ou voir un peu si ça me sait faire un essai ou comprenez-vous dans cette idée-là. Après ça, vous déciderez évidemment ce que vous allez vous avoir envie de faire. Mais chose certaine, cette reine de bâton, elle est pas du tout complexée, on va se le dire. Elle a le pouvoir, c'est amène-en, je suis capable d'en prendre. Créativité, détermination, ici, ça va très bien avec la carte de force, c'est encore plus, je dirais. Et là, c'est votre élément plus féminin de votre personnalité, donc le côté plus intuitif, clairvoyance que ça vous amène. Donc, on est un peu plus sensible, veut dire, aux énergies. C'est pour moi pour ça qu'on la ressent bien, la force, mais c'est aussi pourquoi on ressent la carte aussi autant intensément. On est gonflé à bloc, c'est un peu dans cette idée-là que je le ramène, la sensation qu'on a à l'intérieur de nous. C'est parfait. Plus que vous êtes prêt à tâter un peu plus. Alors, on va voir dans la carte centrale, justement, qu'est-ce que ça nous dit. On a le 9, 9 de Pentacle ici. On a le 7 de coupe qui l'accompagne. 9 de Pentacle ici, qui nous parle de quelque chose que l'on veut peut-être terminer, que l'on veut achever, du moins, ou du moins on veut placer, une fois pour toutes. On est dans le confort, on est dans la sécurité, on est dans l'abondance. Ici, normalement, le 9, au niveau du tarot, nous indique qu'il y a une certaine récolte. Et c'est dans le matériel. Donc, c'est quelque chose qui existe. Est-ce que ça peut être de l'argent? Ça peut être des moyens, des opportunités qui vont peut-être vous faire de l'argent. Ou c'est de l'aide, des remboursements que vous avez, peu importe. Ça touche à du concret, à du matériel. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, le neuf.
c'est peut-être des actions passées qui maintenant commencent à payer, un peu dans cette idée-là. Des intentions, des souhaits, des ou des gestes, des investissements que vous avez faits, peu importe, ça paye maintenant. Alors ça vous donne une liberté d'esprit, peut-être une capacité, veut dire, de bouger. En temps normal, peut-être vous auriez pas eu, mais chose certaine, si c'est pas nécessairement matériel comme je vous dirais de l'argent, c'est des moyens qui vous le est-ce que c'est des subventions? Est-ce que c'est des bourses? Est-ce que c'est bon, bénévolat, une équipe qui vient, bon, peu importe. Quelque chose qui peut vous pourriez, veut dire, tout simplement vous aider pour passer, veut dire, à matérialiser les choses. Mais ici, c'est du concret. Donc, c'est quelque chose qui vient vous aider même dans la façon de quand vous commencez à faire les gestes pour passer à l'action ensuite, dans la préparation. Ça vient vous aider dans la préparation. OK? Ça influence tout le jeu, c'est la carte centrale. Donc, dans toutes les positions ici, vous avez une possibilité de passer à l'action. OK? Ça vous donne comme si un petit swing de plus. On a le 7 de coupe qui nous ramène à une certaine fantaisie, des options, des tentations aussi. Ça va remarquer que ça va bien les tentations avec avec la force, l'audace qu'en double, qui nous vient nous donner, veut dire, un côté beaucoup plus, on est un peu plus audacieuse qu'on est en temps normal. Donc courageux, courageuse aussi. Donc c'est ça, c'est pour vous, c'est pas j'ai l'impression qu'on se pose même pas la question, on va tout simplement tâter ce qu'on a à tâter, c'est un peu dans cette idée-là. On se lance pas encore, on n'est pas encore rendu à un stade où on se lancerait sans filet, mais on veut bien inspecter, on veut bien aller voir de plus proche, voir qu'est-ce qu'il y en est. OK, voir si ça nous satisfait, si ça pourrait nous aider, etc., etc. Donc, on est une énergie ici qui nous tient quand même ouverts. Donc, vous n'êtes pas renfermé sur une façon de faire les choses, puis j'ignore toutes les lettres que je pourrais avoir extérieures parce que ça ne correspond pas à ce que moi je veux, comment j'ai imaginé les choses. Ici, ça vous garde ouvert. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez même pas pensé, que tout d'un coup, vous regardez, vous faites comme ça pourrait m'aider. Ah ben oui, ça pourrait m'aider. J'avais pas pensé à cet aspect-là ou cette façon-là, ou comprenez-vous un peu dans cette idée-là. C'est ça qui va vous garder l'ouverture d'esprit. D'accord? On va aller voir un peu ce que ça nous donne comme résultat. On a le tiens, on est encore dans le 10. Le 10 d'épée ici avec le 10 de coupe. Wow, OK. Ça roule. Le 10, 10, 10, il y a des choses qu'on termine ici dans cette quinzaine-là, ça c'est sûr et certain. Il y a des choses que vous mettez fin dans votre quinzaine ici. Avec ces 10-là, on n'a pas le choix. On est prêt, remarquez, ça va très bien avec le nouveau départ, remarquez. OK? Le 10 d'épée ici qui nous parle, lui, de côté. C'est des choses qu'on aura à couper ici. C'est un peu plus douloureux. Ça fait un petit peu plus de peine. C'est pas que ça fait un peu plus de peine, mais ça vient nous déranger. Parce que probablement, c'est des choses qui étaient très ancrées. Donc, c'est des façons de penser, peut-être, qui ont été données, éduquées, bon, dans ce sens-là. Ou alors, c'est des philosophies de vie qu'on s'est toujours basé pour faire notre vie, qu'on s'aperçoit que ça devient obsolète parce qu'on se sent enfermé dans ce genre de dogme-là. On veut connaître peut-être justement le fait d'avoir un peu plus de courage, un peu plus d'audace. Ça nous fait un petit peu passer un petit peu à travers ce filet-là. Euh, Ça peut être dans ce sens-là ici, ce 10 d'épée. Mais on ne sait pas quelque chose de. C'est pas nécessairement. Ça ne sera pas considéré par vous comme une question, on va dire, qui t'émotive. La décision se prend pas d'un côté émotif. La question se la séparation, la coupure se fait d'une façon très, très, cartésienne. Donc, on va dire, on est vraiment dans une énergie ici de couper les choses qui nous nuisent. Donc, on voit pas le mal, là. Il y en a pas de mal de toute façon. C'est pour vous, c'était le moment d'archiver certaines choses que vous n'avez plus besoin dans votre vie, dans l'immédiat. Sur votre disque dur, j'ai envie de vous dire, pour donner une image. On archive parce que ça a aucune incidence dans la façon qu'on est rendu maintenant, ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on a jusqu'à maintenant, ce qu'on a évolué. Donc, mais ça peut venir de loin. C'est pour ça que ça a pris 10 épées pour couper, pour être en mesure de couper vraiment. Donc, on l'a achevé. Un peu dans ce sens-là, sans jeu de mots, veut dire qui pourrait signifier la violence. On est vraiment en énergie ici. On veut vraiment passer à autre chose. Et c'est bien parce que ce disque qui nous ramène encore à ça. On nous parle de commencement nouveau.
Excusez-moi. On nous parle ici de renouveau avec ce 10 de coupe. C'est l'harmonie, hein, c'est vraiment on est prêt. Je pense que ça nous a pris 10, veut dire pour arrêter, pour pas avoir la force de dire que, je veux plus me servir de ça ou je veux plus faire ça ou je veux plus, bon, être dans cette situation-là, peu importe où est-ce qu'est-ce que vous voulez couper ici. Mais ça vous en a pris 10 aussi pour vous convaincre que vous pourriez voir ailleurs. Donc, il y avait un équilibre. C'est qu'on se disait: «J'ai rien à perdre parce que de toute façon, j'ai 10 chances, veut dire, d'aller chercher ce que je veux», alors que ça m'a pris 10 chances, veut dire, pour m'éliminer, veut dire, ce qui me nuisait à la longue. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. Ça vous a demandé du travail, tout ça. Autant de dire que je puisse trancher certaines choses, que je me donne le droit d'aller plus loin ou de faire autrement. Ça a pris du courage, ça a pris de l'audace et c'est pas pour rien que ces cartons sont dans votre jeu. C'est parce que c'est le 10 d'épée, c'est définitif. Le 10 de coupe, tout vous est permis. C'est un peu ça la liberté que vous avez acquérie en mettant ces mais ça a pris 10 épées, OK? Ici, c'est 10 coupes d'espoir. De retrouver un nouvel équilibre. De retrouver veut dire une base plus saine pour vous. 10. On va continuer. Dans l'action, voir un peu comment qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez bouger. Écoutez, on parle de réussite ici. Vous êtes vraiment très positif, hein, et c'est bien parce que je pense que ce que vous avez pu peut-être vous nuire, ce qui aurait pu encore vous nuire, vous l'avez justement éliminé de votre vie. C'est ici, on nous parle de réussite avec ce quel nombre? Nombre 23, 5, on choisit la voie de la réussite avec ce 2 et ce 3 qui nous parlent de 5 de direction. On prend la direction, on veut dire, qui nous correspond, qui pourra justement nous amener à la réussite ici. OK? Avec ce 2 qui nous parle d'être réceptif, ouvert d'esprit, et cetera. Le 3 qu'on est capable de verbaliser, on a la créativité, la confiance en soi. On est en business, là. OK? On va continuer avec le tarot, voir ce qu'il nous dit. 2 de bâton ici avec, la force, encore une fois. Vous êtes vraiment décidé, il y aura pas grand-chose qui va pouvoir vous faire changer d'idée, moi j'ai l'impression dans cette quinzaine-là particulièrement. 2 de bâton ici qui nous parle de choix qu'on a fait, de peut-être de reviser certains buts qu'on s'était donnés pour les ajuster à ce que l'on est maintenant, aujourd'hui. Après tout, c'est de prendre des actions aussi, de passer à l'action, mais de prendre des actions concrètes. Donc, veut dire je donne un exemple, on prend de l'action, par exemple, je sais pas moi, je prends des rendez-vous. Je prends un rendez-vous pour rencontrer quelqu'un en particulier, gérant de banque, conseiller, peu importe, dans ce sens-là aussi, ou quelqu'un que veut dire qui pourrait avoir des connaissances, qui pourrait vous donner un coup de main ou peu importe, vous savez un peu vous-même qu'est-ce qu'il y en est. Mais il y a un contact ici qui pourrait se donner. On va voir quelqu'un, ou alors c'est une institution ou une personne. Ça peut être physique aussi, oui, effectivement. Vous avez la force qui vient vous donner son petit grain de sel, sa confiance, l'audace, le courage ici de faire ce que vous avez à faire. C'est peut-être parce que parfois vous êtes peut-être plus timide qu'ici, veut dire on n'est pas du tout dans la timidité, on n'est pas dans la témérité non plus, parce que comme je vous dis, vous dire on changera pas du jour au lendemain non plus, même si ça vous a pris 10 épées, on reste nous-mêmes quand même à quelque part. Donc on veut en donner plus, mais quand même, sans se lancer dans n'importe quoi. On a assez de sagesse pour comprendre ça. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je vous amène, mais c'est parfait avec ce 2, ça amplifie. Ça continue à vous donner, veut dire une assurance et c'est parfait. Confiance en vous. Donc, veut dire on n'est pas du tout on sait, on a l'impression, pas qu'on a l'impression, on ressent qu'on sait ce qu'on fait. On est parti, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut. C'est clair, maintenant, c'est de s'adapter parce qu'on oui, on a mis des gestes concrets ici dans l'action pour que ça puisse, c'est-à-dire on a préparé l'action. Maintenant, dans la réalité, dans la matière, comment ça se manifeste, des fois, les idées sont très bonnes dans la tête, mais quand on les met sur le plancher, il y a des fois, il y a des ratages ou alors il y a des dérapages ou du moins, il y a des ajustements. On va régler ça en disant ça. Il pourrait y avoir des ajustements. Mais ici, veut dire, on est confiant qu'on peut en venir à bout. Alors, il n'y en a pas de problème. OK? On continue avec le battleur, tiens, dont les outils que vous avez, c'est le magicien.
C'est avec cette carte du 1 ici, c'est vraiment une énergie vraiment qui vous amène, veut dire, qu'il y a des choses qui se manifestent. Donc, il y a déjà des résultats dans les actions que vous avez fait passer, si on va le dire. C'est comme si il y a eu des actions ou des demandes qui ont été faites et qui, aujourd'hui, dans l'action, commencent à se matérialiser. Donc, il y a des options, il y a des activités, il y a des propositions qui se font pour vous, qui vont vers vous. On est vraiment dans une énergie ici de ressourcement. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on se le ressourcement, c'est plutôt moi, je le vois comme si la confiance en vous, elle est tellement, présente, veut dire, dans cette quinzaine-là, veut dire, surtout particulièrement dans l'action, parce que c'est vrai qu'on a passé des choses qui sont assez fortes, qui nous montrent qu'on se connaît aujourd'hui. On sait exactement ce qu'on est capable de donner, puis ce qu'on n'est pas capable de donner, ou alors on veut pas nécessairement donner à n'importe qui, n'importe quoi. Donc, c'est un peu dans cette sagesse-là que je vous amène, parce que la façon que ce battleur-là nous parle que vous avez les outils pour faire ce que vous avez à faire, il y a une sagesse en arrière de ça, parce que vous allez vous servir des bons outils. C'est pas non plus, veut dire, de prendre n'importe quel en prenant un tournevis quand vous avez besoin de votre marteau. Oui, ça peut cogner aussi un tournevis, mais ça sera jamais aussi efficace qu'un marteau. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, veut dire, que je vous amène. Pas plus qu'un marteau va être assez efficace. Oui, vous pourriez arriver à dévisser une vis, mais c'est beaucoup plus facile, veut dire, avec le tournevis. Alors, c'est un peu chacun son travail, un peu dans cette idée. Mais chose certaine ici, avec ce magicien-là, en plus, ça va être 2 fois le magicien, tiens donc. Si vous n'avez pas tous les outils qu'il vous faut, là, on a vraiment un grand problème. Vous avez 2 fois le magicien. 2 fois vous avez le battleur ou magicien. 2 fois, ça vous dit que vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce que vous avez à faire. Je pense que le message est plus que clair. Vous avez les atouts, vous avez le bon bout du bâton, on va se le dire. OK? Mmh. Il y a vraiment des cartes, fortes dans votre jeu, cher Cancer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. 2 lames majeures, la même, waouh! Faut le faire. On va continuer. En tout cas, ça va être j'ai l'impression que ça va être une quinzaine un peu marquante. Tiens donc. En disant ça, je relève la carte, je fais OK. On a le 10 de pentacle ici et on a le 9 de pentacle. Il y a quelque chose qui va rentrer. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, quel résultat ça va donner dans votre quinzaine. Mais si je vous parle du 10 de pentacle, il nous parle de prospérité, on remplit les choses, on remplit les greniers. euh, on est dans la bonne fortune, etc., etc. Et que je vous parle du 9 de Pentacle qui, lui, nous parle de confort, de sécurité et d'abondance, ben, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui rentre chez vous, là. Est-ce que ça peut être un montant d'argent parce que c'est 2 fois, 2 fois quand même, c'est quelque chose de financier. Ça peut être un remboursement. Ça peut être un gain. Ça peut être un gain à la loterie, on va se le dire. Ça peut être n'importe quoi dans ce sens-là, mais c'est quelque chose de matériel. C'est quelque chose que vous pouvez toucher. Ça peut être de gagner une auto, par exemple. Ça peut être, bon, c'est pas nécessairement que de l'argent. Ça peut être des moyens qui viennent à vous, des subventions ou qui vous donnent ça vous donne du jeu, ça vous donne, veut dire, une latitude dans ce que vous voulez aller atteindre. Ça vous donne vraiment, mais c'est une excellente nouvelle que vous recevez ici en fin de quinzaine, dans le mois de décembre. Euh, J'aurais envie de vous dire l'expression qui m'est ressentie, c'est ça vous comble. Vous êtes comblé par cette énergie-là du 9 et du 10 de Pentacle ici. C'est l'étape, c'est l'étape, veut dire, qui est primordiale dans un projet, dans une étape, dans un cycle. C'est le 9 qui nous dit qu'on va récolter et le 10 qui en profite, mais qui prépare déjà, veut dire, son prochain chemin. Alors, c'est un peu l'idée, veut dire, on a complété ce qu'on avait à faire avec le 10. Le 9 lui, nous rapporte ce qu'on a semé. Donc, c'est un peu dans cette idée qu'on nous parle d'abondance ici. Alors, ça va être la quantité veut dire de ce que vous avez envoyé dans l'univers, évidemment. On va pas recevoir plus que ce qu'on en donne, en général. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais c'est quelque chose de. Est-ce que c'est une surprise? C'est vous qui allez le savoir, mais bon, pour certains, non. On sait qu'on a. C'est peut-être un remboursement, vous avez fait des placements, puis là, vous avez, bon, vous retirez vos billes. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Donc, c'est de l'argent que vous avez placé, veut dire, dans le futur, qui aujourd'hui vous rapporte. Ça peut être dans ce sens-là. Des actions passées qui vous rapportent aujourd'hui. OK? Mais ça vous apporte des avantages matériels. OK?
Alors voilà pour ça. On va aller repasser, si vous voulez bien, avec les réussites et tout. Wow, c'est un super beau tirage, cher ami. On va aller voir si c'est l'outil utilisé, à utiliser durant cette quinzaine, voir ce qui peut vous aider, vous soulager, vous réconforter, peu importe l'action que ça peut vous donner. On nous parle de la foi ici. On nous parle d'espoir, de soutien, de miracle, de spiritualité. On est dans cette énergie-là, bien. Je pense que c'est ce que je vous disais par rapport à la Lune tout au début. Je pense qu'elle était quelque part. Où était la Lune? La Lune ici, où on nous parlait avec le 7 de bâton, qui nous parlait de courage, de s'exprimer par soi-même, de mettre de nous, on va dire, de nos tripes, veut dire ici, dans ce qu'on veut vraiment atteindre. Je pense que cette énergie-là, elle est à quelque part beaucoup plus profonde. Euh, on est dans votre troisième œil, dans votre chakra ici de, de la couronne. Donc, on est ici dans la période où on veut matérialiser les choses. On le ressent, ou on le piffe, notre petit doigt l'a dit, peu importe, trouver la parole qui vous rejoint. Mais chose certaine veut dire, on est dans une énergie. J'ai presque envie de dire que, d'ailleurs, on voit bien les mecs qui sont prêts à prendre la lumière. Donc, c'est plutôt à recevoir, veut dire ce que la lumière vous envoie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Il y a quelque chose ici que vous recevez, mais vous avez fait les efforts pour. C'est mérité, c'est pas un miracle, c'est pas quelque chose malgré qu'on parle de miracle ici. Moi, au niveau des cartes, ce que je ressens, c'est que ça a été travaillé pour arriver à ce résultat-là. Donc, c'est la justice, finalement. D'accord? Ouais, j'ai vu des jeux pires que ça. Vraiment beau jeu, cher ami, bravo. Je vous souhaite de tout cœur de vivre cette énergie-là, même si dans un premier temps, vous avez peut-être l'impression que c'est pas si réussi que ça, puis il va dire c'est donc bien non, puis c'est donc bien compliqué, etc., etc. Mais le jeu en vaut la chandelle, je peux vous le dire. En tout cas, on l'a vu avec les cartes ici. Donc, je vous souhaite de le vivre au maximum tout le monde, je veux dire, évidemment. Je le souhaite au maximum de gens. Alors, n'oubliez pas ici, le petit roi d'eau qui nous parle d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif pour ceux qui aimeraient donner au suivant. Alors, à vous de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes rendu. Et la foi que l'on garde à l'intérieur de nous, qui nous conduit, qui nous mène, qui nous réconforte. La couleur violet aussi, vous entourez de cette couverture-là violette pour vous réconforter dans des moments vous sentez peut-être, sans peut-être vous dire que vous allez perdre la foi, mais que vous avez peut-être des moments de faiblesse ou de fatigue ou quoi que ce soit. D'accord? Ça viendrait, veut dire, vous donner un peu de. Communiquer aussi, hein, 4 et 8, de l'ordre oui pour aller atteindre une réussite, mais ça donne 3, 12, 3. Donc, la communication, le verbe. OK? La créativité aussi. Les idées, les bonnes idées. Bon, alors, cher ami Cancer, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Ça, c'est vraiment votre moment à vous. N'oubliez pas que l'on répond par oui ou par non avec l'oracle du oui ou du non. Très compliqué. Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire? C'est oui, non, donc il n'y a pas de peut-être, donc on vous pose notre question très directement. Maintenant, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, la formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, vous savez que vous mettez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment d'aller voir la réponse de vos questions. Alors, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit non. On vous dit que la déception, elle est là, mais la déception, c'est que c'est pas plus clair pour vous. Et c'est ça qui est un petit peu le dilemme de la réponse. J'ai pas ce qu'on veut dire avec ce nom-là. Parce que c'est comme si ça veut dire ce que vous aimeriez savoir, c'est caché. C'est flou. Donc, peut-être que vous aimeriez avoir un éclaircissement, mais dans cette quinzaine-ci, ça ne sera pas possible. C'est pas quelque chose, de dire, qui nécessairement, peut-être que vous n'êtes pas prêt à avoir la réponse, ou alors vraiment, c'est pas le moment pour vous de le savoir, ou alors vous n'êtes pas du tout concerné, puis ça vous regarde pas, mais vous aimeriez quand même savoir. Ça peut être dans n'importe quelle situation, évidemment. Alors, mais c'est non. On va s'en tenir à la réponse de l'oracle, c'est non. D'accord?
La labradorite ici, réponse à votre question. Ah, là, on vous dit oui. On vous dit de ça va devenir beaucoup plus clair, que vous allez finir par voir la situation globalement. Ici, je pense qu'on a un peu on a une petite ampoule qui s'est allumée, on peut avoir des idées, c'est un peu le symbole, mais c'est aussi le fait que vous commencez à voir clair. Mais vous n'avez pas encore accès à toute la situation globalement. Et c'est un petit peu, mais c'est d'un oui par rapport à votre question. Donc, probablement que vous allez avoir plus d'informations ou là, vous allez comprendre certaines choses qui fait que là, vous êtes capable de prendre une décision ou alors aller dans le sens de votre question de façon beaucoup plus éclairée. OK? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Merci infiniment. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, de rire, de jouir de la vie. Il y a des beaux moments qui se passent dans votre quinzaine. Profitez, je vous en prie. C'est vraiment des bons moments qui viennent pour vous. Euh, Qu'est-ce que je veux vous dire? La communication va être effective aussi. L'ouverture d'esprit, beaucoup, le 2 était beaucoup présent dans vos jeux. Alors, bon, enfin, on ne fera pas un résumé encore de la lecture. Chose certaine, faites attention à vous. Ça, c'est doublement important. Et puis, nous, on se revoit comme d'habitude d'ici une quinzaine ou à peu près. Et puis, ben, écoutez, d'ici là, je vous souhaite une belle quinzaine. Alors, on se dit pour nous un au revoir et à la prochaine. Au revoir.